Bonjour à tous, bienvenue sur Magic Noobs, la chaîne de Magic faite par des débutants pour des débutants. Je suis Noob. Et moi, je suis Boone. Et aujourd'hui, nous allons vous présenter une ouverture de booster, les Dragons de Tarkir. Et oui, on continue la série, c'est la 3e qu'on va faire. Espérons qu'on ait encore des bonnes cartes comme la dernière fois. Bon, un petit booster. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau aujourd'hui? Des belles choses, j'imagine. Pourquoi pas un dragon? Un dragon? Ouais, allez. Alors, pour commencer, une petite carte rouge en rituel. La gorge magmatique. Les créatures sur le vol ne peuvent pas bloquer ce tour-ci. Intéressant. Affrontement épique. Un rituel. Une créature ciblée que vous contrôlez gagne +1/+2 jusqu'à la fin du tour. Elle se bat contre une créature ciblée que vous ne contrôlez pas. En rituel, c'est pas forcément très intéressant. Effectivement. Je pense. Ce serait mieux en éphémère, mais on sait pas, hein. On peut voir. Alors, le terrassé, un rituel en noir pour un incolore et un marais, détruisez une créature ciblée de force inférieure ou égale à 2. Ouais, si c'est une créature qui peut être ennuyante, ça peut être pas mal. Mais sinon, moyen. Alors, perdre patience. Un rituel rouge pour 4. Acquérez le contrôle de la créature ciblée jusqu'à la fin du tour. Dégagez cette créature. Elle acquiert la célérité jusqu'à la fin du tour et ne peut pas être bloquée ce tour-ci, excepté par 2 créatures ou plus. Une bonne carte, très bonne carte même. Un peu cher, mais en rituel. Dommage que ce soit un rituel, mais Ça peut toujours être pas mal. c'est intéressant, c'est intéressant. Alors, façonner le sable pour une forêt. Un éphémère, la créature ciblée gagne +0/+5 et acquiert la portée jusqu'à la fin du tour. Elle peut bloquer les créatures avec le vol. Très bonne carte, je pense. Ouais, un bon moyen de survivre, c'est pas mal. Contre des dragons, c'est logique dans ce format, dans cette édition. Pourrissement cérébral, qu'on a déjà eu. On l'a déjà eu, effectivement. Une carte de défausse. Genre ciblé se dépose de 2 cartes en rituel. Le batailleur de la tempête de sable. Une carte blanche pour 4 un incolore et un blanc, Megamune, 3-4. Ouais. Carte basique. Alors, contredire. Oh, c'est très cher comme contre-sort. Pour 5, contrecarrer le sort ciblé et piocher une carte. Ouais, pas forcément Il y efficace. a beaucoup de contre-sorts. bien Alors, meilleurs que une carte qu'on a déjà eu la dernière fois, le ravitaillement. Pour 5 incolores et un blanc, on gagne 6 points de vie et on pioche une carte. ça aussi, c'est cher, mais c'est plus intéressant. Alors, le noyeur de Gurmag. Une créature naga sorcier pour 4, une 2/4 qui est à l'exploitation. Donc, pour rappel, quand elle arrive sur le champ de bataille, on peut sacrifier une créature. Et quand le noyeur de Gurmag exploite une créature, regardez les 4 cartes au-dessus de votre bibliothèque, mettez l'une d'elles dans votre main et le reste dans votre cimetière. Ça m'a l'air intéressant pour les jeux qui jouent bleu-noir, du coup, avec beaucoup de sacrifices et qui utilisent leur cimetière. Ouais, ça peut être pas mal. Alors, errance mortelle. Premier Unco. Pour 3 incolores et 2 marais, en enchantement, tant que vous contrôlez exactement une créature, cette créature gagne +2/+0 et a le contact mortel et le lien de vie. Ça peut être pas mal, on a une très bonne créature. Effectivement, oui. Qui est indestructible par exemple. Ça peut toujours faire un peu mal. Alors, deuxième Unco, enseignement du sage céleste. Un enchantement bleu pour 4. À chaque fois que vous lancez un sort non créature, vous pouvez payer 2. Si vous faites ainsi, mettez sur le champ de bataille un jeton de créature 2/2 bleu, djinn et moine avec le vol. Très intéressant, je trouve. C'est un peu compliqué quand même de trouver tout le temps les 2 manas nécessaires pour le faire, surtout quand on joue bleu un peu contrôle. Mais un bleu plus tourné créature a un moyen de faire des choses intéressantes. Ouais, c'est vrai. Alors, la vue des seigneurs squameux. Pour 4 incolores et une forêt en enchantement, au début du combat, pendant votre tour, les créatures d'endurance supérieure ou égale à 4 que vous contrôlez gagnent +2/+2 et acquièrent la vigilance jusqu'à la fin du tour. Bonne carte. C'est vraiment, on le met quand on est déjà en très bonne situation pour finir l'adversaire, quoi. Ouais, donc on ira peut-être pas jusque là. Alors, le tueur de dragon caché, c'est la rare. Pour un incolore et un blanc, créature humain et guerrier qui a le lien de vie et la mégamue. Et quand le tueur de dragon caché est retourné face visible, détruisez une créature ciblée de force supérieure ou égale à 4 qu'un adversaire contrôle. Très bonne carte, je pense. Une carte intéressante, effectivement. Pour jouer tueur contre des dragons. Une petite île. La même que la dernière fois, d'ailleurs. Et un djinn et moine. Pour aller avec la carte qu'on a eue juste avant. D'accord, bon. Bah, c'était une ouverture de booster assez sympa. Pas forcément ce qu'on attendait, mais ça peut être pas mal. On n'a pas de dragon. Donc on a eu une belle petite rare. Le tueur de dragon. On n'attend plus que le dragon maintenant.
C'est ça, il lui faut une cible, mais c'est pas mal comme carte. Ouais, bon. Bah, je vous dis à plus tard pour une nouvelle ouverture de booster. Oui, effectivement, on va pas s'arrêter là. Donc à bientôt, à très bientôt. À très vite. Au revoir.